Partie 2. Bloc dynamique. Alors, pour rappel, on a dit qu'un bloc dynamique est un bloc intelligent qui peut être modifié sans recréer un nouveau bloc. Et il permet d'ajouter des paramètres comme l'étirement, la rotation, la visibilité ou, si vous voulez, le changement de dimension. On peut essayer de modifier la largeur d'une porte ou d'une flèche ou d'un élément de mobilier par exemple. Donc, il faut noter que le bloc statique reste fixe. Par contre, le bloc dynamique s'adapte aux besoins. Donc, si nous avons envie d'augmenter la hauteur ou bien la taille de cette porte ou de réduire sa taille, c'est que nous pouvons le faire par la création du bloc dynamique. Alors, comment un bloc dynamique se crée? Comment on crée un bloc dynamique? Pour créer un bloc dynamique dans AutoCAD, il faut comprendre deux éléments essentiels, le paramètre et l'action. Ces deux éléments travaillent ensemble. Très important à noter. Le paramètre, c'est quoi déjà? Le paramètre représente ce qui va être contrôlé ou modifié dans le bloc. C'est lui qui définit le comportement du bloc. Par exemple, on peut créer un paramètre linéaire pour contrôler une distance ou une longueur. Ou bien on peut créer un paramètre de rotation pour faire tourner un objet. Ou bien on peut créer un paramètre d'alignement pour adapter l'objet à une direction. Et ainsi de suite. Donc, le paramètre, voilà lui son rôle. Mais par contre, l'action représente ce qui se passe lorsque le paramètre est utilisé. Donc, c'est l'effet appliqué sur l'objet. Donc, l'action sera l'effet que nous allons appliquer sur l'objet. Donc, on peut essayer d'appliquer une action d'étirer pour agrandir ou réduire l'objet. On peut toutefois aussi appliquer une action de déplacer pour déplacer l'objet ou une action de rotation pour faire tourner l'objet aussi. Vous voyez? Et toutes ces actions sont liées aux paramètres directement. Donc, nous pouvons ajouter un paramètre pour définir la largeur de la porte, par exemple. Donc, il faut noter que le paramètre, c'est ce qu'on contrôle, mais l'action, c'est ce qui se produit. Sans le paramètre, l'action ne sait pas quoi faire. Et sans l'action, le paramètre ne produit aucun effet. Alors, tout ça veut dire quoi? Nous allons essayer de voir comment on peut créer le bloc dynamique avec tous ces détails-là. Alors, mon bloc statique est déjà présent et je le sélectionne. Je fais clic droit dans Espace Objet. Je fais Éditeur de bloc. Après avoir fait Éditeur de bloc, je constate que ma fenêtre d'éditeur de bloc a fait son apparition. Et pour me rassurer que c'est bel et bien ça, je vois en haut ici Éditeur de bloc en bleu. Si tu as une version antérieure de AutoCAD, tu ne verras pas ça comme ça. Ça peut être en surbrillance comme quelque chose du genre. Mais tu auras éditeur de bloc quand même et tu auras quelque part fermé l'éditeur de bloc. Vous voyez? Et une chose très importante, c'est cette palette flottante là. Cette palette flottante que tu peux déposer n'importe où tu veux dans ton espace objet, qui comporte les commandes de dessin, qui ne sont rien d'autre que des commandes classiques que nous utilisons dans le ruban d'AutoCAD. Sauf que ici, c'est un peu plus avancé. Vous voyez? Donc, là maintenant, je veux agrandir la taille de ma porte. Ça veut dire que je veux appliquer une action d'échelle à cette porte. Si je veux l'agrandir, ça veut dire que c'est une action linéaire ou une action d'échelle. Donc, si c'est une action linéaire, c'est une action qui concerne la distance. Ça veut dire que je dois créer un paramètre linéaire. Nous allons voir la suite de comment créer le paramètre et appliquer l'action pour pouvoir modifier la taille de notre
apporte dans la suite de la vidéo.